De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet évangile, nous assistons à un jour de sabbat qui semble ordinaire. Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm. Il commence à parler et tout de suite les gens sont bouleversés. Il enseignait comme quelqu'un qui a autorité, pas comme les scribes. Sa parole n'est pas un simple commentaire sur la loi. La parole de Jésus est une parole qui crée, qui libère, qui change la réalité. Soudain, un homme s'écrie « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Nous voyons là un esprit impur reconnaître Jésus. Il a peur parce qu'il sait. Cette autorité est plus forte que lui. Jésus ne vient pas pour discuter, il ordonne simplement « Tais-toi, sors de lui ». Et l'esprit sort en secouant l'homme, mais sans lui faire de mal. Deux choses nous frappent. La parole de Jésus a autorité sur le mal, même sur ce qui nous tourmente de l'intérieur. Et cette autorité est douce. Elle ne détruit pas l'homme, elle le libère. Aujourd'hui encore, Jésus entre dans nos synagogues intérieures, nos pensées confuses, nos peurs parfois répétitives, nos colères qui reviennent, nos habitudes qui nous enchaînent. Et il nous dit avec la même autorité paisible « Tais-toi, sors de lui ». Demandons-nous simplement à quelle voix j'obéis le plus souvent dans ma vie, à celle qui crie, qui accuse, qui enferme, ou à la voix du Christ qui libère. Nous le savons, il nous suffit de l'écouter. Sa parole est la plus forte, elle est parole de vie, toujours. Amen.